Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois David Derrida, c'est le directeur produit Europe de BlackBerry. David, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, chez BlackBerry, vous avez annoncé le lancement de nouveaux smartphones en passeport il y a quelques semaines. Et puis maintenant, le classique. On a parfois entendu que BlackBerry abandonnerait complètement son activité. Smartphone, c'est donc pas du tout d'actualité finalement. C'est pas du tout d'actualité puisqu'on est justement en phase de renouvellement de notre gamme. Il faut voir qu'on a une nouvelle direction chez BlackBerry qui est arrivée il y a maintenant pile un an, qui a annoncé une stratégie très claire et on voit maintenant les premiers fruits de cette stratégie arriver, que ce sont donc des annonces avec des nouveaux smartphones qui arrivent, des nouveaux serveurs d'entreprise, nouvelles solutions d'entreprise et puis bien entendu une grosse partie de cette stratégie c'était également de rééquilibrer les comptes de BlackBerry et d'assainir cette situation avec des nouvelles très encourageantes sur la pérennité de BlackBerry pour les prochaines années. Alors pour resituer quand même l'activité smartphone, c'est 40% du chiffre d'affaires chez BlackBerry, c'est ça à peu près, et 1% de part de marché dans le monde. Quels sont justement les produits sur lesquels vous misez pour arriver à regrignoter des parts de marché alors qu'il y a 10 ans, BlackBerry était quand même l'un des produits, l'un des smartphones les plus populaires? Alors oui, bien entendu. Donc faut voir que BlackBerry souhaite capitaliser sur ses forces, donc à savoir la productivité, la communication, la sécurité. Oui, il y a eu une phase d'adoption à un moment du BlackBerry chez les ados. On voyait des cœurs un peu partout dans le métro à Paris. Ça a vraiment dilué le message de BlackBerry. On a décidé de se recentrer sur nos forces, sur la clientèle pro. Quand je dis les pros, c'est aussi bien les très grandes entreprises, les gouvernements, les environnements régulés qui ont toujours été la force de BlackBerry, aux PME et même les professions libérales, des utilisateurs qui vont rechercher des solutions de productivité et qui sont également à l'écoute des solutions de sécurité, de communication que BlackBerry peut apporter. Alors vous avez donc recentré complètement la cible sur les entreprises. Quels sont les outils que vous avez développés justement pour cette clientèle de professionnels? Alors les outils, c'est bien entendu donc une nouvelle gamme de smartphones. Le passeport vient d'arriver sur le marché français, donc c'est un outil qui vraiment casse les codes du marché. Il est sur le format d'un passeport avec énormément d'innovation. C'est également le BlackBerry classique, donc qui va permettre de rassurer notre base installée. Tous ceux qui avaient des curves, des bolds il y a quelques années, ils vont avoir un digne successeur avec le classique qui va arriver le 17 décembre. Donc ça, c'est sur la partie smartphone. Et à côté de ça, donc on a tout un ensemble de solutions d'entreprise avec le BES 12, donc notre serveur d'entreprise qui va permettre de gérer des flottes de smartphones BlackBerry 10, de tablettes, de téléphones iOS, Android et même maintenant du Windows Phone 8. Donc l'hétérogénéité de l'entreprise aujourd'hui va pouvoir être gérée avec un BES 12. Alors vous avez effleuré l'idée de la sécurité, mais c'est quand même le point fort de BlackBerry, puisque faut le rappeler que BlackBerry est présent dans les plus grands gouvernements dans le monde, que de grandes entreprises également qui partagent des informations sensibles, par exemple dans le secteur de la banque, de l'assurance, utilisent BlackBerry. Quelles sont les bases que vous allez conforter justement sur ce point-là? Alors la sécurité chez BlackBerry, ça a toujours été un domaine sur lequel on n'a jamais fait aucun compromis. BlackBerry est né dans le domaine, comme vous l'avez dit, des banques, des gouvernements. On a aujourd'hui encore 16 des gouvernements du G20 qui utilisent un BlackBerry, 7 du G7. Les plus grosses entreprises aujourd'hui utilisent BlackBerry et c'est quelque chose sur lequel on souhaite bien entendu continuer à capitaliser. C'est pas uniquement BlackBerry qui dit on est les plus sûrs. Certes, aujourd'hui, il n'y a pas eu notre plateforme n'a jamais été hackée, mais c'est avant tout les certifications, les accréditations qu'on a. On est aujourd'hui la solution qui a le plus d'accréditation en termes de sécurité et ce qui fait que on continue aujourd'hui à être suivi par les gouvernements, les environnements ultra sécurisés et on continue à investir énormément dans ce domaine-là. Je veux dire, BlackBerry, l'année dernière, a investi plus d'1,5 milliard de dollars en recherche et développement et une partie de ces investissements, c'est par exemple l'acquisition d'une société comme Secusmart qui est utilisée pour sécuriser aussi bien la voix que les données. C'est une solution qui est utilisée par exemple par le gouvernement allemand. Alors le fait que certains de vos concurrents aient connu très récemment de grands scandales sur justement la divulgation de données et de photos compromises notamment, je parle des photos qui ont été partagées partout sur Internet, des photos leakées comme on dit sur Internet. Oui. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez surfer par exemple? Je veux dire, on ne va pas surfer sur le malheur de nos concurrents, même si certains n'hésitent pas à le faire. Mais moi, une fois de plus, je suis là pour vous dire que BlackBerry est la solution la plus sécurisée du marché. On a toutes les accréditations pour le prouver. Et dès lors qu'un gouvernement, une grosse société qui a vraiment des problématiques de sécurité, qui a eu justement des données qui ont fuité, se pose la question de la sécurité, en général, ils finissent tous par revenir sur la solution BlackBerry. Alors, vous avez également parlé des logiciels et des services qui représentent désormais
plus de la moitié du chiffre d'affaires chez BlackBerry. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce que c'est une part qui est amenée à grandir finalement? Vous avez dit que l'activité smartphone existait et qu'elle était, qu'il y avait une bonne base sur laquelle vous allez capitaliser. Mais est-ce qu'elle est quand même amenée à grandir, cette part de logiciels et services qui pour l'instant est plutôt rentable? Alors c'est bien entendu une part de l'activité que l'on souhaite faire grossir. Il faut voir que toute l'équipe dirigeante de BlackBerry, une grosse partie de l'équipe dirigeante qui a été amenée par John Chen vient du monde du software de l'entreprise. Ils étaient chez Sybase, ils ont revendu Sybase à SAP, donc ils connaissent très bien cet environnement et c'est quelque chose qu'ils souhaitent faire grossir. Donc on a fait un certain nombre d'annonces le 13 novembre dans ce domaine, que ce soit le BES 12, donc une nouvelle solution pour gérer la mobilité en entreprise, et un certain nombre de services à valeur ajoutée qu'on va venir pouvoir rajouter ou proposer à nos clients entreprises qui vont permettre de répondre à des problématiques d'identité, de fédération d'identité pour accéder à différents services en entreprise, de sécurisation, de VPN. On fait également évoluer notre solution BBM qui était très connue dans le grand public avec 90 millions d'utilisateurs de BBM, mais c'est une solution qui est amenée à évoluer pour répondre à des solutions d'entreprise. Donc on a BBM Protected qui va permettre de gérer des communications sécurisées sur BBM. On a BBM Meeting qui va permettre de faire des meetings très facilement en entreprise. Donc il y a une suite de collaborations qui est en train d'évoluer autour de BBM également. Et vous avez également annoncé il y a quelques semaines un partenariat avec Samsung, un peu de temps après le partenariat qui a été signé entre Apple et IBM. Est-ce que finalement, dans ce marché, la clé de la réussite, finalement, c'est pas de s'allier avec d'autres partenaires justement pour conquérir davantage de parts de marché? Le partenariat avec Samsung, au-delà de... parce qu'il y a beaucoup de partenariats qui sont annoncés et au final, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les partenariats entre Apple et IBM, il y en a eu plusieurs qui ont été annoncés sur les dernières décennies et il y en a pas mal qui ont échoué. Donc le partenariat avec Samsung, c'est clairement pour répondre à une demande de nos clients entreprises qui ont dit à John Chen, à notre nouvelle équipe dirigeante, aujourd'hui notre flotte de smartphones est hétérogène, on veut gérer des téléphones Samsung qui sont ramenés par nos utilisateurs en entreprise et ils viennent voir BlackBerry qui une fois de plus est le leader de la mobilité en entreprise pour pouvoir gérer ces flottes hétérogènes. On gère très bien des BlackBerry, on gère très bien des flottes d'iOS, on gère également de l'Android, mais il nous manquait la possibilité de gérer des smartphones Samsung de manière sécurisée et c'est exactement le cœur de cette annonce avec Samsung. Alors justement pour terminer, vous avez là encore parlé en fait du BYOD, le Bring Your Own Device. Comment est-ce que vous gérez ça auprès de vos clients? Comment est-ce que vous arrivez à allier donc les différentes flottes de terminaux? Alors en fait la solution BES 12 est extrêmement flexible et permet de répondre à tous les différents scénarios de déploiement d'entreprise. Donc on a de l'environnement ultra régulé, sécurisé, où l'entreprise va vouloir bloquer l'appareil photo et ainsi de suite. Donc on sait répondre à cette promesse-là, jusqu'au Bring Your Own Device où on va faire de la séparation du pro et perso, où l'entreprise va gérer un container avec des données professionnelles et on va laisser une sphère personnelle à l'utilisateur dans laquelle il pourra faire tout ce qu'il veut sans que l'entreprise puisse interférer avec ces données. Donc on sait gérer de manière très granulaire en fait tous les différents scénarios et ça c'est quelque chose qui est possible avec le BES 12 aujourd'hui. Merci beaucoup David Derrida. Merci. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.